Merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sherban et d'Antoine du centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement à Paris. Alors, on les encourage, vos camarades. Voilà, plus fort que ça. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner. Il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science. Dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Séverine Martranchard, du Centre de vulgarisation de la connaissance, sera notre savante du jour. Bonjour. Quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos cheveux. De nos cheveux? Nos cheveux. Vous en avez justement sur la langue. Alors Antoine, dis-moi, comment ça se passe quand tu vas chez le coiffeur? Déjà, j'y vais tous les 3 mois. Il me coupe... mon coiffeur me coupe les cheveux avec des ciseaux, comme tous les autres. J'espère, oui. Et quand quand il faut que mon coiffeur coupe les petites mèches, il prend une tondeuse. Une tondeuse. D'accord. Eh bien, voilà, c'est tout à fait correct. Sherban, toi, ça t'inspire quoi, les cheveux? Dis-moi. Déjà, c'est un très très bon isolant. Et on en a des millions. D'accord. C'est une bonne casquette, déjà, les cheveux. Hein. C'est déjà une bonne protection contre le soleil, je suppose, le froid et plein d'autres choses. Alors, écoutez bien, les enfants, nous allons tout de suite attaquer la première question. Vous êtes prêts? Alors, justement, il va être question de quantité. Combien de cheveux a-t-on en moyenne? Combien on a de cheveux en moyenne? Réfléchissez bien. Oui, Antoine? Je dirais... Oui? je sais pas, 10 millions. 10 millions. Écoute, j'ai pas compté, alors je vais vérifier auprès de Séverine Martranchard. Alors Antoine, tu sais qu'on a beaucoup de cheveux, mais quand même 10 millions, c'est beaucoup. On en a à peu près 120 000, hein. C'est une moyenne, ça va dépendre un petit peu des gens. Donc nos cheveux, ils poussent par la racine, et puis pendant 3 ou 7 ans, ils poussent, ensuite ils tombent, et un autre cheveu les remplace. Donc on en perd à peu près 100 par jour, donc 100 c'est pas beaucoup quand même, sur 120 000, ça se voit pas. Oui, ça dépend, si on les fait tomber dans la soupe, on les voit, hein. Eh bien, je vais vous poser tout de suite la deuxième question, parce que moi j'ai envie d'avoir les réponses. Écoutez bien. À quelle vitesse poussent les cheveux? Ah, ça, je veux le savoir. Sherban? Je dirais 1 centimètre par 3 jours. 1 centimètre tous les 3 jours. Je pense que tu as fait un calcul rapide dans ta tête. Ça me paraît beaucoup. On va vérifier auprès de Séverine Martranchard. Alors Sherban, 1 cm en 3 jours, ça nous ferait quoi ça? Ça nous ferait 10 cm par mois. Quand même, là, ça serait drôlement rapide, on irait chez le coiffeur bien plus souvent. Donc c'est vrai que les cheveux poussent vite, mais un petit peu moins. Disons que c'est à peu près 1 cm par mois. Alors si on se rappelle qu'on a un peu plus de 100 000 cheveux, ça veut dire quand même que les petites cellules qui sont dans notre cuir chevelu fabriquent 1 km de cheveux par mois. C'est pas mal. Ah oui, 1 kilomètre. Ah, c'est énorme. Écoutez bien les enfants, cette question qui me navre. Pourquoi les cheveux blanchissent-ils quand on vieillit? Et j'en sais quelque chose. Pourquoi les cheveux ils blanchissent quand on vieillit, les enfants? Oui, Sherban? Parce qu'ils ont un espèce de colorant naturel qui part avec le temps. Un colorant qui partirait avec le temps. Moi, je trouve que c'est une jolie réponse. Je préfère imaginer que c'est un colorant qui est parti sur mes propres cheveux. Mais est-ce la bonne réponse? On va demander à Séverine. Eh oui, Sherban, tu as raison en fait. Nos cheveux sont colorés par différentes sortes de pigments. On appelle ça des mélanines. Et donc, c'est ces mêmes pigments qui vont colorer notre peau ou donner la couleur de nos yeux. Et donc, cette mélanine qui colore nos cheveux, elle est fabriquée dans notre cuir chevelu au moment où le cheveu pousse. Et puis, avec le temps, les petites cellules qui fabriquent cette mélanine ne font plus bien leur travail et on a des cheveux blancs. Oh, voilà. Voilà, les cellules se mettent à la retraite et voilà ce que nous devenons avec nos cheveux blancs. Les enfants, écoutez bien la dernière question. Quel poids peut-on suspendre à une chevelure sans qu'elle casse? Quel poids on peut suspendre à une chevelure sans qu'elle casse? Oui, Antoine? 20 kilos. 20 kilos. Voilà.
Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, on ne sait pas si c'est la bonne réponse, mais il a l'air affirmatif. 20 kilos. Séverine, est-ce la bonne réponse? Alors tu sais Antoine, un cheveu c'est très solide. C'est très solide et surtout c'est très élastique. Avec un seul de mes cheveux, je pourrais suspendre un petit objet de 100 grammes et mon cheveu se déformerait sans casser. Donc si tu imagines, comme on disait tout à l'heure, qu'on a 120 000 cheveux, si je coupais tous mes cheveux et que je les tressais ensemble, je pourrais suspendre un objet de 12 tonnes. 12 tonnes, c'est l'équivalent d'un bus par exemple. Oh là, j'ai un bus qui est accroché à mes cheveux. Et je pars en arrière et je vous quitte, les enfants. C'est la fin du jeu. Bah oui, ce jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant. Alors bravo à toi, Sherban. Bravo à toi, Antoine. On a joué sérieusement. On ne s'est pas pris au sérieux. Et merci à Séverine Martranchard du Centre de vulgarisation de la connaissance. Alors au revoir les enfants et bravo à Antoine et Sherban pour leurs bonnes réponses. Et à une prochaine fois. Merci. Merci au Centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e à Paris. À ses animateurs, à la prochaine fois. Et évitez de vous suspendre à un bus par les cheveux. Ça va pas, non?